Salut tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire un petit flow ensemble pour se remettre de nos fêtes de fin d'année, donc les fêtes de Noël, les fêtes du Nouvel An. Si vous avez beaucoup mangé, peut-être beaucoup bu, on va faire un petit flow assez lent pour essayer de réactiver notre système digestif et pouvoir mieux relancer notre transit. J'espère que ça va vous plaire, en tout cas je vous retrouve sur votre tapis dans un instant. Alors avant de commencer notre flow, on va juste commencer par 2 pranayamas. Donc je vous rappelle que les pranayamas sont des exercices respiratoires qui nous permettent donc de nous concentrer dans la séance. Et ces 2 pranayamas qu'on va travailler ensemble sont particulièrement axés sur la circulation et la digestion. Donc le premier, Bhastrika Pranayama, va nous servir justement à réactiver cette circulation pour pouvoir se débarrasser plus facilement de toutes les toxines qu'on a accumulées. Donc il est possible que certains d'entre vous aient chaud. Je vous recommande, si vous êtes enceinte et que vous suivez cette vidéo, de ne pas le faire et juste de prendre un temps les yeux fermés et de respirer naturellement. Pour ceux qui sont pour les autres, l'exercice est très simple. Il suffit de gonfler le ventre le plus possible en inspirant. Donc n'ayez pas peur d'arrondir le ventre le plus possible en inspirant par le nez et expirez tout d'un coup, toujours par le nez. Et donc au moment d'expirer par le nez, vous allez voir que le ventre va rentrer d'un coup, comme si quelqu'un venait vous donner un coup de poing dans le ventre. Donc ça faisait... Et on rentre. Si je me mets de profil, vous allez le voir ici, on se met là, on gonfle le ventre et on expire. Voilà, donc ça on va pouvoir le faire à différentes vitesses. Au tout début, vous pouvez juste commencer par gonfler le ventre et d'un coup expirer. Donc essayez vraiment d'imaginer ces coups de poing qui rentrent dans le ventre. Peut-être que votre dos peut s'arrondir légèrement. Notre deuxième pranayama va s'appeler Kapalbhati. Donc Kapalbhati, c'est la respiration du feu. Ça va venir chauffer le corps de l'intérieur et donc amplifier encore plus cet effet élimination des toxines que nous avons accumulées pendant les fêtes de fin d'année. Pour ce deuxième pranayama, c'est très simple, on va rester sur nos genoux, les mains sont relâchées sur les jambes, le dos est droit comme si le bas de la colonne vertébrale tombait entre vos talons. Et toujours en inspirant, on va gonfler le ventre par le nez, respirer normalement et expirer très très rapidement. Donc par rapport à celui d'avant, vous allez peut-être encore avoir ce réflexe de rentrer le ventre volontairement. Ici, vous allez voir qu'on ne va pas du tout penser au fait d'inspirer. L'inspiration va venir naturellement parce que votre corps a besoin d'inspirer pour pouvoir continuer de respirer. Mais on va essayer de forcer notre expiration pour aller encore plus vite. Donc si je vous montre, ça va faire ça. Donc voilà, ça paraît un peu particulier. Je suppose que vous êtes seul chez vous, donc n'ayez pas peur du ridicule, n'hésitez pas à y aller franchement. On va faire 1 minute de chacun de ces 2 pranayamas avant de commencer notre séance, qui sera faite principalement de twists et d'étirements de l'estomac pour pouvoir apporter un peu de souplesse dans tout le système digestif et pouvoir donc améliorer le transit et éliminer plus facilement après les repas de Noël, particulièrement cet effet ventre gonflé que l'on a après le champagne ou après de gros repas bien copieux. Allez, donc c'est parti pour 1 minute de Bhastrika. Le premier, on inspire, on gonfle le ventre. Prenez le temps d'inspirer, on expire d'un coup. Et tranquillement, on inspire. Et expirez. Inspire. Et expire. Et continuez à votre rythme. Vous pouvez aller plus lentement, vous pouvez aller plus vite, ou alors essayer d'accentuer la vitesse de plus en plus à chaque respiration. Vraiment fermez vos yeux ici et essayez simplement d'écouter votre respiration. Sentez le ventre gonfler et l'énergie qui ressort par le nez à chaque fois que vous expirez. Encore 1 ou 2 rounds. Tranquillement, reprenez une respiration normale. C'est de garder le ventre rentré un instant, rentrer les abdos. Comme si vous vouliez coller le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules sont relâchées. Vous pouvez même laisser tomber légèrement le menton vers le sternum. C'est de sentir le ventre qui s'est activé. peut-être aussi dans les sinus au niveau de toute cette respiration, tout ce nettoyage à l'intérieur du corps qui s'est fait.
Et maintenant, on va commencer le deuxième pranayama, Kapalbhati. Donc je vous rappelle que ce pranayama doit aller beaucoup plus vite. Instinctivement, vous allez vouloir vous concentrer sur votre inspiration, mais j'insiste sur le fait que vous deviez inspirer sur l'expiration. Donc toujours comme si vous essayiez de chasser l'air par le nez le plus vite possible, comme des petits points. Donc les yeux toujours fermés, vous pouvez monter le nez légèrement en inspirant. Expire. Donc cette fois-ci, on continue le plus vite possible, comme si on donnait plein de coups dans le ventre. Je vous rappelle, gardez les yeux fermés. Si vous commencez à avoir la tête qui tourne, n'hésitez pas à ralentir ou même à ouvrir les yeux pour fixer un point devant vous. C'est totalement normal. Le but est de faire monter la chaleur dans votre corps. Ne relâchez pas cet effort. C'est pas parce que je parle que vous devez vous arrêter. On continue d'expirer le plus vite possible par le nez et je vous rejoins dès que j'ai fini de parler. Engagez bien vos abdos à chaque fois, utilisez tout le ventre pour pousser, expulser l'air à travers le nez d'un coup sec. Et on s'arrête pas, je sais que c'est difficile, je sais que ça commence à ralentir. Prenez une grande inspiration si besoin et repartez le plus vite possible. Essayez d'imaginer tout ce qui s'engage au niveau des abdos, tous ces muscles qui se contractent pour pouvoir sortir l'air, pour pouvoir expulser les ondes négatives du corps. Et on continue. Allez, plus que quelques secondes, tenez le coup. 3, 2, 1. Et enfin, on relâche tranquillement, on laisse son menton retomber vers le sternum. Vous pouvez relâcher le ventre, relâcher les épaules. On reste toujours en tailleur. On reste toujours sur nos genoux. Et enfin, on va pouvoir commencer notre pratique en utilisant toute cette chaleur qui s'est développée autour du ventre, autour des poumons. Prenez une longue inspiration en essayant de monter les poumons le plus haut possible, rentrez le ventre, placez votre main gauche sur le genou droit et ensuite on envoie la main droite derrière soi pour petit à petit essayer de pivoter et regarder au-dessus de son épaule. Gardez toujours ce dos droit, attention à pas trop creuser pas trop bomber la poitrine vers l'avant, pardon, et bien pousser le bas de la colonne vertébrale dans les talons pour rentrer le ventre. Plus le ventre va être rentré, plus vous allez pouvoir pivoter et regarder au-dessus de votre épaule. Allez-y progressivement, même si nous avons chauffé le corps avec ces pranayamas, rappelez-vous que vos muscles sont quand même globalement à froid et on essaie de twister légèrement à son rythme. Vous pouvez fermer les yeux. Et écoutez votre respiration. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, vous pouvez également l'appliquer. Mais quoi qu'il arrive, respirez toujours par le nez. À partir de maintenant, la bouche doit rester fermée. Il n'y a que moi qui parle. Chaque expiration, n'hésitez pas à pousser dans la main qui est sur le genou pour pivoter un peu plus loin. Et on inspire, on regarde droit devant. On inverse, vous allez attraper avec la main droite le genou gauche, la main gauche elle tombe derrière sur le sol, on rentre le ventre et tranquillement on essaie de pivoter de l'autre sens, regardez au-dessus de son épaule gauche. Encore une fois, allez-y progressivement, ce twist léger de début de séance vous sert uniquement à écouter votre corps, essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau du système digestif, au niveau de la colonne vertébrale. Vous verrez que en twistant d'un côté puis de l'autre, vous allez analyser des sensations différentes. Essayez juste, grâce à la force de votre main sur le genou, de pouvoir réajuster cette sensation pour pouvoir ressentir la même chose des deux côtés progressivement. C'est à vous de rééquilibrer votre corps. Continuez de respirer lentement en essayant de garder le ventre rentré, vraiment pour pouvoir petit à petit amplifier ce twist. Mais vraiment millimètre par millimètre. Et enfin, inspirez, regardez droit devant. On relâche un peu, on peut secouer un peu les épaules. Enfin, on va venir s'asseoir en tailleur sur le tapis. N'hésitez pas si besoin à relâcher un peu vos jambes, faire tourner les chevilles, surtout comme on est resté longtemps dans la position du héros sur les genoux pour pouvoir laisser un peu le sang recirculer.
On prend une position confortable, on garde le dos bien droit, les deux mains sur les genoux et on inspire en gonflant la poitrine. Vous allez essayer d'étirer au maximum la cage thoracique et si possible même monter le menton vers le plafond, resserrez vos omoplates derrière et éloignez les épaules des oreilles. En expirant en inverse, donc on va refermer le menton sur le sternum, on pousse sa colonne vers l'arrière pour écarter les omoplates, vos bras restent tendus, bien accrochés à vos genoux, comme si quelqu'un venait vous pousser sur le cœur, loin derrière, le menton se referme sur le sternum. Et on reprend l'inspiration, on gonfle. Toujours bras tendus, on s'en sert comme levier. On serre les omoplates, on étire les abdos, on essaie de ne pas gonfler le ventre, on pointe le menton vers le ciel. Et on expire, on inverse complètement. Allez-y à votre rythme, vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. Chaque inspiration, on monte le menton, on étire, on gonfle ses poumons le plus possible et en expirant, on inverse. Évidemment, les yeux fermés ou ouverts, ça c'est votre choix. Du moment que vous pouvez ressentir tout ce qui se passe dans le dos, que vous sentiez tout le buste qui s'étire, surtout à l'inspiration. Et enfin, on expire, on relâche, on va reprendre ce twist qu'on a fait tout à l'heure sur les genoux, sauf que maintenant on est en tailleur, donc ça va amplifier un peu cette sensation sur la colonne vertébrale et dans le système digestif. Donc reprenez votre main gauche sur le genou droit. On pose sa main derrière soi ou alors faire complètement le tour si vous en avez la souplesse et attraper votre hanche ou votre cuisse. On prend une longue inspiration pour gonfler la poitrine vers le ciel et on expire, on commence à forcer maintenant le twist pour aller le plus loin possible. Ici, toutes ces positions de twist sont très importantes dans la digestion parce qu'elles viennent vraiment essorer le système digestif. Pensez à votre corps comme une serviette mouillée que vous voulez essorer, sortir toute l'eau possible. Plus on force, plus ça essore évidemment, mais continuez d'écouter votre corps. Toutes ces positions ne sont pas censées vous faire mal. Si vous avez mal, c'est que c'est pas bon. On revient légèrement vers l'avant, on respire et on retente un peu plus loin, quelques respirations plus tard. Si vous sentez que vous pouvez aller encore plus loin, n'hésitez pas toujours à amplifier votre mouvement, ouvrir le cœur vers l'arrière, comme si vous pivotiez ce cœur qui est dans la poitrine pour aller vers l'arrière du tapis. Évidemment, on recommence de l'autre côté, donc en inspirant, vous allez regarder face à vous. On relâche un peu le dos si besoin, vous pouvez ressentir le déséquilibre dans le dos qu'on va venir donc rééquilibrer en attrapant son genou gauche, main droite derrière soi, main gauche pardon derrière soi. On prend une longue inspiration, on rentre bien le ventre pour twister le plus loin possible et en expirant, on pivote, on regarde derrière. Attention à ne pas relever votre genou. Vous essayez bien de garder ce dos droit, les genoux le plus proche possible du sol. Si possible, on attrape même l'arrière, la cuisse de derrière, pardon, en passant par le dos. Et on continue de pivoter. Écoutez votre respiration. Chaque inspiration, on monte la poitrine. Expire, on essaie de gagner 1 ou 2 mm un peu plus loin. Relâchez bien votre souffle. Et enfin, on relâche les bras, on décroche les épaules pour revenir doucement face au tapis. On relâche un peu le dos, les épaules, la nuque. Et vous allez garder, si vous êtes en tailleur comme moi ou si vous êtes complètement en lotus, peu importe, vous allez garder le tibia qui est contre le tapis et placer votre pied du dessus à l'extérieur de la cuisse. On pose le pied à plat. Normalement, vous avez donc un talon qui est près de votre fesse. Essayez de ne pas trop décoller la fesse du sol. Progressivement, essayez de la plaquer contre votre tapis. Si c'est trop difficile et que ça tire trop sur la cuisse, vous pouvez venir caler un coussin ou une couverture. Puis on va garder la main qui est du même côté que le genou, surélevée sur le sol. On prend une longue inspiration, on monte la main opposée, puis on pivote pour caler soit le coude, soit l'aisselle à l'extérieur de ce genou plié. Et ici, vous allez voir, donc là, on ne voit pas du tout mon nombril et je vais essayer de pousser sur mon coude et sur mon genou pour sortir le plus possible mon ventre au-dessus de la cuisse. Toujours le dos droit,
on regarde au-dessus de son épaule. Donc là, on est toujours dans nos super twists pour essorer le système digestif, sortir des toxines, donc affiner aussi la taille, et on y va de plus en plus fort. On a commencé par le twist en héros, qui était léger, puis en position assise, qui nous permettait d'aller un peu plus loin dans la torsion. Et maintenant, on utilise carrément le genou, et on part vraiment de ce bassin pour partir jusqu'en haut de la tête et pivoter le plus loin possible. Respirez toujours par les côtes et pas par le ventre. Le ventre doit rester immobile vers la colonne vertébrale. Puis en inspirant, on regarde droit devant. Enfin, on relâche les épaules. On revient petit à petit dans notre position tailleur. On reprend cette jambe pour la placer devant soi au sol. Et du coup, c'est celle qui était au sol qui va venir passer derrière le genou. J'espère que je ne vous ai pas perdu depuis. Évidemment, si la fesse se soulève, on vient caler quelque chose au-dessus. On force sa hanche à bien descendre au sol. On essaie de trouver une position stable. L'important ici, c'est que nos hanches soient donc ancrées sur le tapis pour avoir une bonne base pour le pivot qu'on va faire. Jambes pliées. Même côté de la main, posée au sol derrière soi. On inspire, on étire la main opposée, on grandit, on grandit. Enfin, on expire, on place le coude ou l'aisselle à l'extérieur du genou. Inspire, on gonfle la poitrine comme si on tirait un fil au-dessus de votre tête. Et enfin, expire, on pousse genou contre coude pour sortir le ventre au-dessus de la cuisse et on regarde au-dessus de son épaule opposée. Là, je vais vous laisser quelques secondes pour vous mettre à votre aise dans cette pose. Cherchez le maximum d'amplitude où vous pouvez aller. Écoutez bien votre respiration. Essayez toujours de vous surpasser à chaque respiration, d'améliorer la posture. Donc je vous rappelle qu'en yoga, une posture n'est jamais statique. Le but, c'est d'utiliser nos respirations pour s'améliorer, s'assouplir ou se renforcer à chacune des respirations qu'on prend. Donc ne restez pas dans votre zone de confort et allez chercher un tout petit peu plus loin, très légèrement. Mais vous allez voir que ces très légers mouvements à chaque fois vont pouvoir vous aider à vous améliorer et à vous sentir différent dans votre corps. Enfin, on relâche progressivement la pression dans le coude, on commence à regarder devant soi. Puis vous allez venir décroiser vos jambes pour venir sur les genoux, encore une fois. Donc moi, je vais me mettre de profil par rapport à vous. On va rester donc genoux ouverts à la largeur des hanches. Je vous montre, attention, genoux pas collés ni trop ouverts. Vraiment, essayez de garder vos deux cuisses parallèles. Vous pouvez être sur les orteils derrière ou sur le dos des pieds, c'est comme vous préférez. Le dos est bien droit, on rentre le ventre. Prenez une longue inspiration pour monter la poitrine. Les deux paumes de main sont placées sur le bas du dos, donc au niveau des reins, les doigts pointent vers le bas. On resserre nos coudes l'un contre l'autre pour bien gonfler la poitrine vers l'avant. On reprend une longue inspire, on rentre le ventre. Expire, poussez les hanches vers l'avant pour essayer progressivement d'ouvrir le cœur vers le ciel et bien étirer les abdos. Attention à ne pas laisser vos coudes s'ouvrir ici, plus ils sont fermés, plus ils viendront soutenir votre dos. Si vous y arrivez, vous pouvez aussi déposer vos mains sur les talons ou les chevilles. Attention à ne pas laisser vos hanches tomber vers l'arrière. On veut vraiment que nos hanches restent au-dessus des genoux, voire limite en avant, pour bien étirer les abdos, gonfler la poitrine et on regarde vers le plafond. Évidemment, si vous en êtes encore au niveau main sur les hanches, vous pouvez descendre progressivement, continuer de pousser vos hanches vers l'avant. Si c'est largement suffisant pour vous, vous restez là. Si vous sentez déjà que ça tire, essayez juste de descendre si vous y arrivez, si vous en sentez capable. Ici, vous êtes là, vous n'êtes pas sur cette vidéo pour prouver quoi que ce soit à personne. Vous êtes vraiment là pour écouter votre corps et l'étirer progressivement. Vous sentez aussi qu'à chaque inspiration, quand vous gonflez vos côtes,
Les abdos s'étirent de plus en plus. Si vous aviez les mains sur les chevilles, commencez à ramener vos paumes de main sur le bas du dos. Tout le monde en même temps, on referme menton sur sternum pour venir se redresser petit à petit. Posez les fesses dans les talons. On relâche les bras sur le sol et on se met en posture de l'enfant, laissant tomber le front sur le tapis. Essayez de bien pousser vos fesses dans les talons. Vous pouvez même vous aider des mains si besoin. Et là, on relâche tout, on laisse le dos s'arrondir. Restez là quelques respirations pour pouvoir laisser le dos se relâcher, se détendre. Et vous pouvez également relâcher le ventre, le laisser tomber. Sentir vos épaules qui sont lourdes sur le sol. Toutes les vertèbres en bas du dos qui étaient comprimées, compressées par cette torsion en arrière, qui va maintenant se laisser s'arrondir, se détendre complètement et laisser vraiment le bas de vos fesses tomber comme un poids lourd sur le tapis. Évidemment, on respire toujours par le nez. On relâche pas l'énergie qu'on est en train de créer dans le corps. Et pour ça, on garde notre bouche fermée. On respire que par le nez. En inspirant, tendez les deux bras vers l'avant. Peut-être décoller la paume des mains du sol en montant sur le bout des doigts pour bien étirer le dos. Toujours les fesses bien ancrées dans les talons. Puis inspirez, regardez droit devant vous. Posez vos paumes de main à plat si elles ne l'étaient pas déjà. On rentre le ventre, on arrondit complètement le dos. Les genoux restent au sol. Et progressivement, on va essayer de venir poser son bassin sur le tapis. Donc peut-être que vous êtes loin, vous êtes ici. Ça n'a pas d'importance. Vous laissez juste le poids de vos fesses tomber sur le sol pour venir en cobra. Quand vous êtes à votre maximum, si vos hanches ne touchent pas encore le sol, vous pouvez plier légèrement les coudes vers l'arrière pour avoir complètement le bassin sur le tapis. Donc on laisse s'étirer, les omoplates sont fermées l'une contre l'autre derrière, le menton loin vers le ciel. Là encore une fois, on sent le ventre qui s'étire, tous les muscles abdominaux, tout le système digestif qui commence à s'étendre, à s'assouplir. Donc n'ayez pas peur de plier les coudes, hein. Encore une fois, ça n'a pas d'importance. Mieux vaut avoir les hanches bien ancrées au sol plutôt qu'avoir les bras tendus et les hanches surélevées. C'est pas parce que à une séance vous arrivez à tendre les bras et pas à une autre que vous avez perdu en souplesse, c'est juste que votre corps est à un état différent, peut-être justement dû à ces fêtes de fin d'année. On n'en sait rien, mais c'est en écoutant son corps et en s'adaptant à ses besoins du jour qu'on s'améliore de façon définitive. Imaginez qu'encore une fois, vous serrez une feuille de papier entre vos omoplates et on tient. Grand sourire, vous pouvez fermer les yeux bien sûr, ou les garder ouverts. En expirant, on referme le menton sur le sternum, pliez les genoux pour doucement pousser les fesses vers l'arrière. Ici, vous allez ramener les oreilles au niveau des bras, recroqueviller les orteils derrière. Et enfin, on va soulever les genoux pour venir en chien tête en bas. Pour l'instant, gardez cette posture sur les orteils et les genoux toujours pliés pour bien forcer le dos à s'allonger. Plus vous allez pousser dans les mains, plus votre bassin va monter vers l'arrière. Une fois que vous êtes étiré au maximum, vous pourrez relâcher légèrement les épaules, les écarter des oreilles et progressivement essayer de tendre les jambes, soit les deux ensemble, soit l'une après l'autre, pour pouvoir trouver la souplesse derrière les jambes sans arrondir le dos. Attention, ça ne sert à rien d'avoir les jambes tendues si le dos est arrondi comme ceci. On essaie vraiment d'aligner son dos le plus possible en poussant sur les mains et tranquillement relâcher les talons vers le sol. Évidemment, on pédale si on n'a pas encore retrouvé la souplesse dans nos mollets, dans nos cuisses. Et essayez de ne pas trop avancer les pieds vers l'avant non plus. Le bon écart d'un chien tête en bas, vous pouvez vérifier en venant en planche. Si votre dos est droit avec les épaules au-dessus des mains, vous ancrez vos mains et vos pieds dans cette posture et de là on passe
en chien tête en bas. Fermez bien le menton sur le sternum, le ventre est rentré comme si le nombril passait derrière les côtes. On continue de pousser sur ses mains pour allonger le dos. Et on va rester ici quelques respirations. Donc prenez votre temps pour étirer vos jambes si vous en avez envie, mais pensez surtout à votre dos droit et à la force dans les épaules. Évidemment, menton collé au sternum pour bien aligner la colonne jusqu'en haut du crâne. Vous pouvez aussi forcer le dos à devenir de plus en plus droit en essayant de creuser le bas de la colonne vertébrale comme si vraiment vous poussiez vos fesses vers le plafond. Même si ça décolle vos talons, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que votre dos soit droit. Donc que vous ne soyez pas trop courbé vers l'arrière ou vers l'avant, que les oreilles soient alignées avec les bras, c'est ce qu'on cherche, et que la continuité du dos aille dans la même direction. Inspirez, regardez entre les deux mains. Vous allez venir ramener le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Si besoin, on cède avec la main droite pour pouvoir bien aligner cette cheville en dessous du genou. Votre tibia doit être perpendiculaire au sol. Puis enfin, on relâche notre genou gauche. On prend une longue inspiration, on monte les deux mains vers le ciel. On rentre le ventre et en expirant, on laisse les hanches tomber vers l'avant. Relâchez bien vos épaules. Expirez tranquillement. Et inspire, on grandit. Et expire, vous allez garder la main droite en l'air et relâcher la main gauche à côté du pied droit. Puis on regarde vers le plafond et on va venir essayer de pivoter pour ramener nos deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Donc pas forcément la main qui part vers l'arrière. Ce qui est important ici, c'est que vous bougiez vos épaules pour que le dos soit aligné. Et on regarde vers le ciel. Attention à bien garder votre pied droit à plat sur le sol, à ne pas le laisser tomber sur le côté. Le genou toujours au-dessus de la cheville. Regarde bien vers le ciel, prenez une longue inspiration. Expire, on relâche la main droite au sol, on recroqueville le pied gauche derrière, tendez la jambe et on repart chien tête en bas. Puis prenez une longue inspiration, on continue, le pied droit va monter au ciel le plus haut possible, la hanche va commencer à venir s'ouvrir. Quand vous êtes ouvert au maximum, vous pouvez plier le genou droit et laisser tomber le pied vers le sol. Une fois que vous êtes là, ce qui est important, c'est pas forcément d'emmener le pied le plus loin possible, c'est d'essayer de monter le genou droit. Ouvrir cette hanche, étirer les abdos latéraux à droite. Vous sentez que ça tire sur la cuisse droite, sur les abdos. Regardez vers votre pied gauche pour ne pas casser la nuque. Et on expire, on revient parallèle au sol, on relâche notre pied droit au sol, chien tête en bas. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui part à l'avant du tapis. On relâche la jambe droite, genou pardon, et inspire, on remonte, lunge. On prend le temps de donner quelques à-coups pour essayer d'étirer l'avant du bassin. Toujours genou gauche au-dessus de la cheville. Si votre cheville est vers l'arrière comme ceci, on se force à avancer la cheville en dessous du genou, tibia perpendiculaire au tapis. On prend une longue inspiration, on monte les mains. Expire, main gauche reste en l'air. Et expire, main droite au sol et on regarde vers le plafond. Encore une fois, on joue avec nos épaules pour essayer de monter le plus possible, pour essayer d'aligner le plus possible nos épaules l'une au-dessus de l'autre. Imaginez donc maintenant vos hanches qui sont parallèles à l'avant de votre tapis et les épaules, elles, qui sont perpendiculaires. Vous ressentez tout ce qui se passe dans la colonne vertébrale, tous ces twists, vertèbre par vertèbre, les unes au-dessus des autres. On regarde toujours vers le ciel. Si c'est trop dur au niveau de la nuque, bien sûr, vous pouvez regarder sur le sol. Mais au moins, en regardant vers le ciel, ça permet de compléter cette torsion jusqu'en haut du crâne. Ne laissez aucune vertèbre au hasard. On prend une longue inspiration, on monte cette main gauche.
Expire enfin, on la pose à l'extérieur du pied gauche. On recroqueville son pied droit, soulevez le genou et on se replace chien tête en bas. On regarde son nombril. Prochaine inspire, pied gauche monte le plus haut possible. On continue d'inspirer jusqu'à ce que la hanche s'ouvre. On va au maximum et enfin on expire, on plie le genou et on laisse le pied tomber vers l'arrière. Regardez votre pied droit cette fois-ci pour bien détendre la nuque. Inspire, on pousse dans les mains, on essaie de monter ce genou gauche vers le ciel. Et on étire du coup tous les abdos à gauche et l'avant de la cuisse gauche. Ici, si votre genou est plié, essayez juste de bien pousser dans le genou pour tendre la jambe. Même si votre hanche est moins ouverte, vaut mieux avoir jambe droite tendue et progressivement venir ouvrir sa hanche gauche. Allez, encore 2 respirations. Sur votre prochaine expiration, commencez doucement à relâcher, à refermer vos hanches. On pose le pied gauche au sol, inspire, on vient en planche. Expire, genou au sol, on s'assoit dans les talons, on rentre le ventre, on pose le front au sol. Relâchez les bras vers l'arrière. Balasana, pose de l'enfant. On laisse le dos se relâcher complètement, s'arrondir. Peut-être que vous entendez votre estomac faire des glou-glou, des bulles. C'est normal. Tout ce système digestif s'est bien activé pendant toute la séance. Essayez de ressentir chaque cellule dans le ventre, dans le dos, qui devient de plus en plus lourde sur le sol. Et inspirez doucement en déroulant la colonne vertébrale pour vous rasseoir dans les talons, comme au début du cours. Gardez les mains posées sur vos genoux. Poussez vos épaules vers le sol, menton toujours fermé sur le sternum. Vous allez prendre une longue inspiration par le nez toujours. On gonfle les poumons le plus possible. Le ventre reste rentré. Le dos est bien droit. Et là, on va se mettre en apnée quelques secondes. Essayez de garder tout cet air à l'intérieur du corps. Ne relâchez pas. Enfin, ouvrez la bouche et expirez tout d'un coup. En expirant, vous sentez le dos qui s'arrondit, le corps qui s'alourdit. On va le faire encore une fois, les yeux toujours fermés. Inspirez par le nez. On gonfle les poumons. On monte le plus possible, on reste en apnée quelques secondes. Puis enfin, on ouvre la bouche et on expire. Enfin, ouvrez les yeux. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Namasté. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous sentez différent au niveau du ventre, au niveau de la colonne vertébrale, que vous sentez plus souple, moins gonflé après tous ces repas de fête. Si vous avez d'autres demandes particulières par rapport à des séances de yoga axées sur certains points, certains besoins que vous avez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou par message privé si vous voulez garder ça privé. En attendant, allez checker les autres playlists sur ma chaîne YouTube. Vous en avez pour tous les goûts, des longues, des courtes, des intenses, des plus calmes. Vous avez le choix. Donc allez checker et surtout n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air sur cette vidéo si vous l'avez appréciée. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.